C'est Mademoiselle Zouzou qui est avec nous. Comment ça va, Zouzou? Oh, ça va bien, Julien. Ah mais oui, mais voilà, mais c'est évident, mais j'avais pas reconnu, comment ça va? C'est ça. Tu sors tout de suite. Va réparer ta voiture. Dépêche-toi. C'était pas gagné. C'est l'histoire de Michel et Raymond qui fêtent leurs 30 ans de mariage et ça se passe pas comme il faut. Mais Raymond a envie de se rattraper et finalement n'arrête pas l'anniversaire là. Michel et Raymond habitent de base à Marseille, du côté à Bouc-Bel-Air exactement. Et il décide de l'emmener à la capitale et lui faire passer un week-end de folie, de rêve, mais un week-end tout à fait qui est dans les clichés, quoi, le week-end classique de tous les endroits de Paris qu'il faut pas louper. Et donc, pendant ces balades-là, ils vont rencontrer des gens, que ce soit au spectacle, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les églises ou autres. Et tous ces personnages, c'est moi. Voilà. Quand Cyril s'était produit, on parlait des jeux contre du rire tout à l'heure, il y a quelques années de ça, c'était toi qui le coachais. Et là, la tendance s'est inversée. Et oui, mais c'est parce qu'on s'entend bien, justement. C'est parce que, justement, ça match entre nous. Donc, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, ça fonctionne à chaque fois. Oui, mais après, entre le fait que ça matche bien et le fait de lui accorder ta confiance pour mettre en scène ton spectacle, je ne connais pas suffisamment le parcours de Cyril. Et s'il est metteur en scène, c'est qu'il a les compétences pour ça. Je ne remets absolument pas ça en cause. Mais voilà, c'est se dire aussi, je te veux toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux Cyril Demant pour mettre en scène mon spectacle? On avait déjà mis en scène des morceaux et que je passais individuellement et indépendamment les uns des autres. Et quand il a fallu faire le lien, moi j'en ai eu l'idée, je savais vers quoi on allait aller, mais je me suis dit, pour pouvoir faire en sorte que la mayonnaise prenne, il n'y en a qu'un qui peut m'aider à ça. Et j'ai été chercher Cyril tout de suite. Et alors Cyril, toi, comment tu l'as vécu? Bonjour déjà. Tout d'abord, bonjour. Déjà, beaucoup de peur au départ, quand on vient te voir et qu'on te dit tiens, en fait, j'ai rêvé cette nuit. Oui, c'était un peu comme ça en plus. C'est ça, elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, ici, j'ai rêvé. D'un lien entre tout ce qu'on a mis en scène jusqu'à présent et j'aimerais que tu fasses la mise en scène. Et là d'un coup j'ai perdu le peu de cheveux qui me restait et j'ai dit il en reste encore, je rassure nos auditeurs. Ça a repoussé, mais ma calvitie t'en as même un peu en dessous là. Ouais, du coup ils ont poussé mais à l'envers en bas du visage. C'est ça. Et du coup non, beaucoup de fierté et après tout s'est fait naturellement comme à chaque fois avec Zouzou en fait. On n'a pas trop cherché, on ne s'est pas creusé la tête, au feeling comme on a fait jusqu'à présent. Alors, comment vous dire Zouzou n'est pas une artiste française comme les autres. C'est-à-dire qu'en France, on adore enfermer les gens dans des cases. Seulement, Zouzou, on a un problème avec elle, c'est que c'est un couteau suisse artistique. C'est-à-dire qu'elle chante, elle dessine, elle joue la comédie, tout un pêle-mêle, là où pour ces spectacles-là, et j'aime à le dire, d'habitude il faut 4, 5, 6 comédiens pour voir des performances aussi diverses et variées sur scène. Là tout est réuni en une seule artiste, et en plus de ça, elle a oublié de ne pas être généreuse sur scène, elle est généreuse, elle donne beaucoup, donc venez, tout simplement. Artiste, tout simplement. J'ai pas envie de m'enfermer dans une boîte. Et comment est-ce que tu définirais Zouzou? Zouzou, quoi, je l'ai dit, couteau suisse artistique. J'ai commencé à faire de l'animation dans les campings. Et en fait, j'ai pu me retrouver sur scène toutes les semaines, 1 à 2 fois. Et là, j'ai dit, ah ouais. Et voilà. La création, l'échange, le plaisir de se dire que je ne sais pas tout et vraiment être dans l'échange et se dire que toute chose peut évoluer. Je lui interdis rien sur scène. Après, ça passera pas avec un public, ça passera avec un autre. C'est surtout, je lui interdirai de faire les types de vannes où elle est pas à l'aise et elle a pas envie de la vendre. Point. Fais-toi plaisir, tu peux écouter les autres, mais ne fais pas qu'écouter, fais ce que t'as envie.
J'en ai pas un en particulier, j'en ai plusieurs. Je viens de citer Likaku, Les Inconnus. Par contre, les modèles que je ne prends pas, parce que je suis pas à l'aise dans ce style-là, c'est vraiment le stand-up. Donc vraiment les Gad Elmaleh, tout ça, j'ai du mal quand ils sont en stand-up pur. Je suis plus quelqu'un qui s'identifie à ceux qui font des personnages. Film connu de Les Trois Frères. Toujours Les Inconnus. Et Les Trois Frères 2, enfin le retour, non, non. Si, Les Trois Frères 2, j'ai beaucoup aimé. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'il y avait une certaine redondance. On a donc trouvé le seul qui a apprécié, le seul qui a mis 5 étoiles sur Allociné sur la fiche, c'était toi. J'ai pas mis 5 étoiles, mais disons que j'ai aimé leur clin d'œil récurrent durant tout le film au premier Trois Frères. Tu sais, les ch'tis, tout ça. Les ch'tis, non, je dirais bien Plus belle la vie. Ça revient souvent, ça. Hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai une amie qui a joué dedans et j'aime beaucoup voir au niveau scénario comment ils arrivent à rebondir, à faire en sorte que leurs personnages vivent autant d'histoires. Je suis toujours fasciné. J'aime bien quand une nouvelle intrigue commence, me dire « Attends, lui, il a déjà vécu quoi ?» et me dire « Plus belle la vie, ils ont vraiment une vie de merde. » Je suis un fêtard casanier. Tu fais la fête, mais chez toi. Voilà. L'incivilité, le non-respect.